Thank you. Last in the first round is Madame Manon Aubry from GUE. Bonjour, je suis ici. Ici. Vous me cherchez là au milieu. Je voulais vous interroger sur deux sujets majeurs que sont la lutte contre les inégalités et la lutte contre le changement climatique. Et quoi qu'on en pense, la politique monétaire joue un rôle fondamental sur ces deux sujets-là. Jusqu'à présent, je travaillais pour une ONG, Oxfam, qui a fait de la lutte contre les inégalités un de son mandat essentiel. Et quand je travaillais pour Oxfam, on utilisait régulièrement vos déclarations au FMI, qui étaient très allantes sur le sujet des inégalités. Et pour tout vous dire, j'étais assez déçue quand j'ai regardé le questionnaire et de voir, par exemple, que le mot inégalité n'apparaît que 2 fois, alors que la stabilité des prix apparaît 28 fois dans le questionnaire, ce qui en dit long sur les priorités peut-être que vous mettez pour ce mandat de la BCE. Alors qu'on sait très bien que la politique monétaire et la crise d'inégalité sont liées, plus de 2000 milliards ont été injectés dans le système bancaire et seulement à peu près 230 ont été prêtés aux entreprises et ménages, ce qui fait une somme colossale qui a essentiellement alimenté la spéculation sur les marchés financiers et qui profite aux plus riches. Et d'ailleurs, votre prédécesseur, Mario Draghi, avait dit lui-même qu'il est vrai que les plus riches sont les premiers à bénéficier des effets du quantitative easing. Là, je reprends ces mots. Donc la question que j'avais sur ce sujet, c'était quelles mesures concrètes vous êtes prête à prendre pour s'assurer que la politique monétaire bénéficie à l'économie réelle et n'aggrave pas les inégalités. Plus généralement se pose la question de l'objectif de limiter l'inflation qui n'est plus adaptée aujourd'hui à la conjoncture économique avec une faible croissance et inflation et qui au contraire alimente cette bulle spéculative que l'on a vue ces dernières années. Et est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir cette stratégie monétaire de la BCE qui a inchangé depuis 2003 pour intégrer d'autres dimensions que la stabilité des prix? Et puis deuxième question rapide sur la question climatique qui est là aussi très présente, là en revanche très présente dans votre questionnaire, on s'en félicite, vous parlez même de Green Deal, alors nous on a envie de parler de Green New Deal, mais pour ça il se pose deux questions. La première c'est comment arrêter de financer les énergies polluantes alors que 63% des rachats par la BCE de dettes privées a bénéficié aux entreprises polluantes. Alors dans le cadre de ce programme, le CSPP, mais aussi d'autres, seul le marché décide et il n'y a aucun critère environnemental qui n'est pris en compte dans les choix de financement de la BCE. Vous allez certainement nous parler des green bonds, des obligations vertes, mais vous reconnaissez vous-même que la taille du marché est limitée et surtout qu'il ne faut pas apporter de distorsion au marché. Donc j'y vois ici un paradoxe. Et puis deuxième question, comment financer cette transition écologique? Pour financer les objectifs de la Commission, il faut 180 milliards d'euros par an, qui sont des objectifs à minima. Et vous parlez du rôle du secteur public, du financement public, tout en disant, en reconnaissant, page 26, ça m'a un peu surprise, que finalement la politique monétaire n'est pas la panacée, n'est pas la politique clé pour lutter contre le changement climatique. Et donc, comment réorienter la politique monétaire sur les questions climatiques, notamment en ouvrant la possibilité de prêter aux États, voire même de la création monétaire.